Donald Trump est en panique absolue et cette fois, c'est incontrôlable. Il est en train de s'effondrer en temps réel, sous la pression d'un scandale qu'il ne peut plus étouffer. Ce matin, Trump est frénétiquement en train d'exiger que le département de la justice fasse disparaître des documents explosifs liés à Jeffrey Epstein. Pas pour protéger quelqu'un d'autre, pour se protéger lui-même. Pourquoi cette panique soudaine? Parce que les fichiers Epstein qui commencent à émerger contiennent des dizaines de milliers de références directes à Donald Trump. Son nom est partout, dans des listes internes, dans des présentations du FBI, dans des descriptions de soirées, de rencontres, de comportements. Et Trump est en train de réaliser que le couvercle saute. C'est son pire cauchemar. Les documents ne sont pas des rumeurs. Ce ne sont pas des attaques politiques. Ce sont des archives officielles. Et elles dessinent toute la même image. Trump n'est pas un spectateur périphérique. Il est au centre. Des soirées à Mar-a-Lago, des connexions répétées, des noms qui reviennent encore et encore. Weinstein, le prince Andrew, Ghislaine Maxwell. Et Trump, listé parmi les figures les plus sensibles. Regardez sa réaction. Pendant que ces révélations font surface, Trump est en train de divaguer publiquement. Il publie des messages absurdes sur les Grammy Awards. Il fantasme sur des monuments en Inde. Il se vante de couvertures de magazines qu'il ne comprend même pas. Ce n'est pas une stratégie, c'est du magical thinking pur. Le comportement d'un homme qui sait que la réalité est en train de le rattraper. C'est grotesque, c'est humiliant, c'est désastreux. Trump ne répond pas sur le fond. Il menace, il attaque, il supprime, il crie « fake news » pendant que les documents partent à sa place. Et ce qu'il révèle est profondément dérangeant. Un réseau toxique, une culture malade, un système de protection qui commence enfin à se fissurer. Ce n'est pas un scandale de plus, ce n'est pas un cycle médiatique. C'est le début de l'effondrement. Et Trump panique parce qu'il sait exactement ce qui arrive ensuite. Pendant des années, Donald Trump est en train de raconter la même histoire mensongère, encore et encore. Il jure qu'il ne sait rien. Il affirme qu'il n'a aucune relation avec Jeffrey Epstein. Il répète que tout cela est de la fake news, une chasse aux sorcières inventée par ses ennemis politiques. Et chaque fois qu'une nouvelle révélation surgit, Trump est en train de faire exactement la même chose. Nier, attaquer, détourner l'attention. Regardons ce qu'il disait auparavant. Trump est en train de prétendre qu'il n'a jamais été impliqué, qu'il ne fréquentait pas Epstein, qu'il n'était qu'un nom parmi d'autres. Il est en train de se présenter comme une victime médiatique, un homme injustement ciblé. Mais maintenant, les documents commencent à raconter une histoire totalement différente. Laissez-moi vous montrer ce qu'il disait vraiment. Regardez ses propres déclarations publiques, regardez ses anciens commentaires, regardez ses comportements passés. Trump est en train de minimiser, de reformuler, de déplacer les poteaux chaque fois que la vérité s'approche. C'est du gaslighting pur, et il pense encore que ça fonctionne. Et maintenant, comparons ces paroles avec les faits qui émergent. Les dossiers Epstein ne sont pas vagues, ils ne sont pas flous. Ils contiennent des listes internes, des présentations, des échanges, des références répétées. Trump n'est pas mentionné une fois par hasard. Son nom apparaît de manière persistante, dans des contextes précis, aux côtés de figures connues du réseau Epstein. Trump est en train de dire qu'il n'a rien à voir avec tout ça, mais les documents montrent autre chose. Ils montrent des connexions régulières, des environnements partagés, des cercles sociaux qui se recoupent constamment. Ils montrent que Trump n'est pas un étranger à cet univers. Il est dedans. Et regardez le timing. Pendant que ces informations sortent, Trump est en train de pousser le département de la justice à retirer des fichiers, à limiter l'accès, à ralentir les publications. S'il n'y avait rien à cacher, pourquoi cette panique? Pourquoi cette urgence soudaine? Pourquoi cette réaction disproportionnée? Des gens innocents ne se comportent pas comme ça. Trump est aussi en train de s'attaquer à tous ceux qui osent en parler. Il menace de poursuites, il insulte les journalistes, il attaque les animateurs télé. Il est en train de tenter d'intimider le public pour faire taire l'histoire. Mais ce comportement ne fait qu'amplifier une chose, sa culpabilité apparente. Et il y a autre chose que Trump ne peut pas expliquer. Les documents montrent des schémas, pas des incidents isolés, des noms qui reviennent, des lieux qui reviennent, des périodes qui se chevauchent. Et Trump est au milieu de tout ça, en train de prétendre qu'il ne voit rien, qu'il ne sait rien, qu'il n'a jamais rien remarqué. C'est insultant pour l'intelligence collective. Ce qui est en train de se passer ici, c'est l'effondrement d'un récit fabriqué.
Trump est en train de perdre le contrôle de l'histoire qu'il racontait depuis des années. Et plus il nie, plus les contradictions deviennent visibles. Plus il attaque, plus les documents gagnent en crédibilité. Trump voulait que tout cela disparaisse. Il voulait que le public oublie. Mais maintenant, les reçus sont là. Et ils montrent clairement que Trump a menti, qu'il a minimisé, qu'il a manipulé et qu'il est en train de paniquer parce que la vérité commence enfin à s'imposer. Maintenant, on entre dans le cœur du dossier. Pas les slogans, pas les dénégations, les documents. Ce que Donald Trump est en train de paniquer pour faire disparaître. Ce que le département de la justice est en train de retenir, de caviarder, de ralentir. Et ce que nous voyons déjà est profondément dérangeant. Regardez ce fichier interne. Je suis en train de lire une présentation du FBI, une diapositive intitulée « Prominent Names ». Ce n'est pas une opinion, ce n'est pas un article d'opinion, c'est un document de travail fédéral. Et sur cette liste apparaissent les mêmes noms, encore et encore. Weinstein, Prince Andrew, Leon Black, Dershowitz, Clinton, Barr, Lutnick et Donald Trump. Pas à la marge, pas en note de bas de page, directement listé. Arrêtons-nous là une seconde. Trump passe son temps à dire qu'il n'est qu'un nom parmi d'autres. Mais ces documents ne listent pas tout le monde. Ils listent des individus jugés suffisamment importants pour mériter une attention spécifique. Gross, absolument gross. Continuons. Je suis en train de lire un résumé d'allégations inclus dans ces fichiers. Une victime décrit avoir été présentée à Trump par Jeffrey Epstein. Elle décrit un comportement violent, humiliant, coercitif. Des mots difficiles à lire. Des détails que personne n'invente pour le plaisir. Et Trump, pendant ce temps, est en train de dire qu'il n'a jamais rien vu, jamais rien su. You can't make this up. Et ce n'est pas un incident isolé. Il y a une deuxième allégation, distincte, provenant d'un autre dossier judiciaire antérieur. Même schéma, même introduction par Epstein, même environnement, même dynamique de pouvoir. Et Trump est en train de prétendre que tout cela est sorti de nulle part. C'est insultant. Regardez maintenant les connexions périphériques. Steve Bannon. Je suis en train de lire des échanges textuels entre Bannon et Epstein. Ils parlent de politique internationale, d'élections, de stratégie, de gouvernement à faire tomber, de dirigeants à installer. Bolsonaro au Brésil, des discussions sur le Brexit, des contacts avec des responsables israéliens, des conversations évoquant même Vladimir Poutine. C'est une cabale, un réseau idéologique, financier, politique, opérant dans l'ombre. Et Bannon n'est pas un personnage secondaire. Bannon est l'un des plus proches alliés de Trump. Pendant que Trump panique à propos des fichiers Epstein, il est en train de publier des photos de Steve Bannon, le glorifiant publiquement, comme un message codé, comme une distraction ou comme une provocation. Dans tous les cas, c'est maladroit et révélateur. Je continue à lire. Les fichiers montrent que ces communications ne sont pas anecdotiques. Elles sont répétées, structurées, continues. Elles couvrent plusieurs années, plusieurs continents, plusieurs cycles électoraux. Et Trump est constamment à proximité de ces acteurs, pas isolé, pas ignorant, impliqué par environnement et par relation. Et pendant que ces documents commencent à circuler, Trump est en train de faire pression pour qu'ils soient retirés. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette urgence? Parce que ce qui a été publié n'est qu'une fraction. On parle de millions de fichiers, de dizaines de millions de pages potentielles encore non divulguées. Ce que nous voyons aujourd'hui est la pointe de l'iceberg. Et regardez la réaction institutionnelle. Le département de la justice produit des fichiers contenant même des images sensibles, retraumatisant des victimes, tout en retenant d'autres documents clés. C'est le pire des deux mondes, une gestion désastreuse, une protection institutionnelle qui échoue à tous les niveaux. Disastrous. Trump profite de ce chaos. Il crie au complot, il attaque les médias, il menace de poursuites judiciaires absurdes, il essaie de noyer le poisson pendant que les documents parlent d'eux-mêmes. Mais plus il s'agite, plus le schéma devient clair. Ce que nous voyons ici n'est pas seulement un scandale sexuel, c'est une architecture de pouvoir, un réseau de protection, une culture d'impunité. Et Trump est en train de paniquer, parce que ce système, pour la première fois, commence à se fissurer sous le poids de ses propres preuves. Ce n'est pas fini, loin de là. Mais une chose est certaine, les documents ne mentent pas. Et Trump est en train de perdre la seule chose qui le protégeait jusqu'ici, le contrôle du récit. Ce qui est en train de se passer avec les fichiers Epstein n'existe pas dans le vide. Ce n'est pas un accident isolé. C'est une pièce de plus dans un effondrement beaucoup plus large. Et Trump est en train de le montrer par son propre comportement. Regardez-le. Écoutez-le.
Il est en train de dérailler publiquement, jour après jour. Sur le plan mental, Trump est en train de montrer des signes évidents de désorientation. Il confond des faits basiques, il mélange les personnes, il s'emporte contre des animateurs télé, des artistes, des cérémonies de remise de prix. Il publie des diatribes incohérentes au milieu de la nuit. Il rante, il délire, il divague comme un lunatique. Et ce comportement s'intensifie précisément au moment où les documents Epstein commencent à sortir. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une pression psychologique qui craque. Et regardez son historique. Trump n'est pas un homme de succès constant. Il est le produit d'échecs répétés, maquillés par le mensonge et le branding. Des casinos en faillite, des entreprises fermées, des projets abandonnés. Trump Steaks, Trump University, Trump Airlines. À chaque fois, le même schéma. Promesses grandioses, gestion catastrophique, effondrement, puis déni. Disastrous, encore et encore. Aujourd'hui, ce schéma se répète à l'échelle nationale. Trump est en train de détruire des institutions culturelles, de les vider de leur substance, de les transformer en coquilles mortes. Le Kennedy Center est un symbole parfait. Une institution culturelle, un mémorial, un espace public, mis à genoux par incompétence et idéologie. Les artistes partent, le public disparaît, le personnel démissionne, et Trump appelle ça une victoire. C'est grotesque. Politiquement, les signaux sont tout aussi mauvais. Les élections spéciales commencent à montrer un rejet clair. Des districts historiquement favorables basculent ou surperforment contre les candidats soutenus par Trump. Même au sein de son propre camp, les fissures apparaissent. Des élus républicains admettent à demi-mot que la stratégie actuelle est en train de repousser des électorats entiers, notamment les communautés immigrées et latino-américaines. Ils parlent de « haunting consequences » pour les élections de mi-mandat. Ils savent ce qui arrive. Et Trump, au lieu de corriger le tir, double la mise. Il attaque encore plus violemment. Il radicalise encore davantage. Il se replie dans un cercle de loyalistes, de théoriciens du complot, de flatteurs professionnels. C'est une cabale, fermée, paranoïaque, coupée de la réalité. Regardez aussi l'économie réelle. Pendant que Trump fantasme sur des arches dorées et des ballrooms imaginaires, les gens vivent paycheck to paycheck. Le coût de la vie explose, le logement devient inaccessible, les soins de santé se dégradent. Et Trump est en train de poursuivre son propre gouvernement pour des milliards, tout en ayant payé des impôts dérisoires pendant des années. Ce contraste est obscène, psycho-level hypocrisy. Même les grandes entreprises commencent à ressentir l'impact. Le tourisme chute. Les visiteurs étrangers se raréfient. L'image des États-Unis se détériore. Les alliances commerciales se déplacent ailleurs. L'Amérique est progressivement exclue de grands accords internationaux pendant que Trump se vante d'être un disrupteur. En réalité, il est en train de détruire la confiance. Tout cela converge. Les fichiers Epstein, les dérives mentales, les échecs économiques, les revers électoraux, la fuite des talents. Ce ne sont pas des points isolés, ce sont les symptômes d'un système qui s'effondre sous le poids de son propre cynisme. Trump n'est pas fort, il est accusé par la réalité. Et plus il panique, plus il accélère sa propre chute. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas une bataille politique normale. C'est la fin d'un cycle, et le public commence enfin à le comprendre. Ce que nous sommes en train de voir ici, ce n'est pas une simple controverse politique, c'est une ligne de démarcation morale. D'un côté, la vérité, les documents, les faits. De l'autre, le mensonge, la panique, la suppression, la menace. Et Donald Trump est en train de se placer clairement du mauvais côté de l'histoire. Trump est en train de paniquer parce que son système repose sur une chose, le contrôle du récit. Et ce contrôle lui échappe. Les fichiers parlent, les connexions apparaissent, les contradictions s'accumulent. Et plus Trump ment, plus la vérité devient évidente pour le public. C'est la différence fondamentale entre la démocratie et l'autoritarisme. La vérité finit toujours par refaire surface. Nous ne pouvons pas normaliser ce comportement. Nous ne pouvons pas détourner le regard pendant qu'un réseau toxique tente de se protéger en détruisant la transparence, en attaquant les institutions, en intimidant les médias. C'est ainsi que les démocraties meurent, quand les gens cessent de s'en soucier. Mais voici la bonne nouvelle. Le public est en train de voir clair. Les gens sont en train de se réveiller. Les mensonges ne tiennent plus. Et chaque document révélé, chaque contradiction exposée,
Chaque moment de panique publique rapproche ce système de sa fin. C'est pour ça que ce travail compte. C'est pour ça que les médias indépendants comptent. Si vous voulez continuer à voir ce genre d'analyse, si vous voulez que la vérité reste au centre du débat public, abonnez-vous. Appuyez sur Subscribe. Aidez-nous à atteindre le prochain cap de millions d'abonnés. Partagez cette vidéo. Soutenez les voix indépendantes. La démocratie n'est pas automatique. Elle se défend.